Alors, question numéro 30. Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? La foi en Jésus-Christ, c'est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. C'est lui faire confiance, le recevoir et se reposer en lui seul pour le salut tel qu'il nous est offert dans l'Évangile. La question de la semaine dernière, c'était comment fait-on pour être sauvé? On avait répondu, c'est par la foi. J'arrête d'avoir confiance en moi-même, je place ma foi uniquement en Jésus-Christ et je ne me repose pas sur mes propres capacités à moi. Maintenant, c'est quoi cette foi-là? De quoi on parle lorsqu'on parle d'avoir la foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une adhésion intellectuelle à une idée? Pourquoi pas? C'est une bonne option, c'est un bon deal qui m'est offert, je vais croire en Jésus. Ça va m'être utile pour l'éternité, puis hop, la vie, on continue comme si de rien n'était. Non, c'est beaucoup plus que ça. J'aime l'image de Jonathan Edwards, cette idée que la foi, c'est embrasser. C'est embrasser, accueillir, accepter tout ce qui m'est révélé dans la Sainte Bible, dans la Bible, sur la personne de Jésus-Christ. Les Écritures me font connaître la personne de Christ et je l'accepte en entier. Quand je viens à la foi, je ne connais pas tout sur Christ. J'en connais assez pour savoir que je veux être sauvé par lui. J'en connais assez pour savoir que définitivement, s'il y a quelqu'un qui peut me sauver, c'est lui, c'est pas moi. Ça, j'en sais suffisamment. Et puis, on va voir un petit peu plus la semaine prochaine, justement, en quoi la foi croit-elle lorsqu'elle croit. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit avoir saisies sur la personne de Christ pour pouvoir dire que je crois en lui. Autrement, je croirais dans un personnage que chacun concevrait selon son bon plaisir. Mais non, il s'est fait connaître dans sa parole. Mais la foi elle-même, c'est quoi? C'est beaucoup plus qu'une démarche simplement intellectuelle. C'est vraiment une adhésion entière. Je l'embrasse, je l'accueille. Et le deuxième mot, c'est je m'abandonne. Je m'abandonne à Christ. J'ai besoin de lui pour me sauver maintenant, demain, à jamais. Et donc, je décide de l'accueillir et de m'abandonner entre ses mains. C'est un pas de foi que je fais. Je peux prendre tout le temps que je veux pour lire les Écritures, connaître Christ le mieux possible pour savoir que ma foi est éclairée par une bonne connaissance de Christ. Mais il y a un moment où pour être sauvé, je vais devoir vraiment faire le pas de foi, de m'abandonner entièrement et de l'accueillir entièrement. C'est pas si étranger que ça au pas de foi qu'on fait lorsqu'on entre dans l'union du mariage. On pense qu'on connaît tout, mais on ne connaît pas tout. On y va par la foi, on accueille, on embrasse, on s'abandonne et on fonce.